Alexandre. Et bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui tu m'as donné rendez-vous les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, ouais, effectivement, et un peu dans la vase aussi par la suite. Alors le thème c'est pêche à pied. Alors c'est parti, on va pêcher. Ouais, on va pêcher, on va essayer d'aller voir un petit peu tout ce qu'on peut attraper, comment, dans quel but, et respecter bien les règles qui existent. Et ici on est à Arès. Ici on est à Arès, là où je fais mes pêches à pied, en visite guidée, en encadrement pour ceux qui veulent découvrir un petit peu et s'initier. Ah oui, elle est là. Hop, tiens, regarde, hop, tac, et voilà. Alors, mâle ou femelle? Fais voir. Mâle. Mâle, exactement. Haha, je sais. Ouais. Oh, il y en a deux. Deux petits là. On va aller essayer d'en chercher un dans son trou. Alors, on va essayer de chercher quelques poissons de roche. Donc il y a des petites astuces pour ça. C'est pour ça que j'ai pris l'épuisette. Sinon, c'est essentiellement à la main qu'on va capturer la plupart des choses. Et là, je vais essayer de vous montrer une belle anguille. Ou une anguille en tout cas. Donc je vais avoir besoin juste d'un coup de main. Tu vas mettre l'épuisette comme tu la tiens là, mais à proximité de moi. Vraiment à plat, comme ça, voilà. Et moi, en fait, tu vas voir, il y a des pierres comme ça qui sont creuses. Hop, tac. Hop là. Et voilà les anguilles. Donc au milieu des deux anguilles là, bon, qui sont un peu petites et on va les relâcher parce qu'en plus l'anguille est une espèce menacée, c'était vraiment pour vous les montrer. Là j'ai un petit poisson fuyant, un petit poisson sauteur qui est magnifique, super joli à observer. Oh là là, Voilà. Il a des petits points turquoise. Voilà, il a des petits points et des petites rayures turquoises là. Voilà, hein. Ça se cache dans les rochers, c'est de la même famille que les gobies. Voilà. C'est ce que j'allais dire, ouais. Donc c'est des poissons fourrages, hein, ce Ouais, qu'on ça appelle, hein, ils ressemble, servent ouais. de proie aux autres. Ils participent à la beauté et à la richesse de l'écosystème. Et c'est un poisson qu'on voit surtout l'été. Hein. L'hiver, on ne le trouve pas trop sur la côte. Je pense qu'il va plus profond, là où l'eau change moins de température. Par contre, l'été, il se rapproche beaucoup des côtes et on en a pas mal. Là, il y en avait plusieurs qui se baladaient dans les huîtres. Et j'ai vu celui-là rentrer dans la pierre que j'ai utilisée. Voilà. Donc voilà, c'est voilà. Hop, tac. Alors du coup là, on va aller les chercher directement là où ils se cachent, les crabes. Vu qu'on n'a pas beaucoup de rochers sur le bassin d'Arcachon, en fait, dans les bords des steils, ils vont creuser des trous comme ça. Et les trous vont leur permettre de se mettre à l'ombre et au frais quand il fait super chaud. Donc quand on a une journée de caniculaire comme aujourd'hui, bah, il ne faut pas hésiter à aller mettre la main dedans. Là, j'en ai un. En général, c'est tout le temps des corrects. Voilà. Oh, belle prise. Il est un peu boueux. Alors là, on vient d'attraper une petite méduse. On dirait de la glu, mais t'as pas Ouais. peur qu'elle te pique? Alors là, en l'occurrence, aucun souci. Il y a une astuce assez simple avec les méduses. Si c'est transparent et blanchâtre, c'est inoffensif. Par contre, dès que ça a de la couleur, c'est potentiellement venimeux et donc dangereux. Donc là, c'est de la grande famille qu'on nomme vulgairement, nous, dans le coin, les groseilles de mer. Par contre, cette espèce-là dépasse largement la taille de nos groseilles de mer. C'est une espèce invasive. Alors, ça a un nom à coucher dehors, hein, ça s'appelle Menopsis leidei. Elle va pas aller plus vite que le courant. Hein. Donc là, on a réussi à marcher, il n'y a pas trop de vase, mais alors là, sur ce versant-là, c'est l'esteil. Ouais, alors l'esteil, en fait, c'est là où coule l'eau. Et dès que tu as de l'eau qui coule, la vase ne peut pas se déposer. Donc, pour les débutants, vraiment, hein, rester les pieds dans de l'eau qui circule, hein, où il y a du courant, c'est s'assurer quasiment de ne pas avoir la vase. Après, dès que tu sors de l'endroit où l'eau coule, je vais te montrer de toute façon, hein, et bien en fait, la vase, elle va s'accumuler plus ou moins. Là, ici, c'est plutôt plus que moins. Oui. Mais il y a également une stratégie pour se dépêtrer de la vase. Donc, d'abord, je vais y aller sans stratégie. Je vais me planter volontairement et après je vais t'expliquer comment, une fois qu'on est planté, et comment ne pas se planter. Hein, on se sort de la vase. Donc là, au début, tu te dis ça va, c'est cool. Mais en fait, rapidement,
Hop. Voilà. Ah oui, quand même. Et tu t'enfonces là? Alors tu tombes toujours sur du dur. Oui. Hein, la vase, les sables mouvants, faut se rassurer sur un truc. Il n'y a que dans les films où tu disparais dedans. D'accord. Hein. Normalement, le maximum que la physique peut permettre sur Terre, c'est de s'enfoncer à peu près jusqu'à ton centre de gravité. Donc globalement, entre la ceinture et le nombril. Au-delà, en fait, tes poumons, ils sont remplis d'air en permanence. Et donc, en fait, tu peux pas aller plus profond. Et puis, il y a un phénomène de toute façon via la poussée d'Archimède qui fait que tu t'enfonces pas trop. Par contre, une fois que tu t'arrêtes dans la vase, là, voilà, hein, tu as l'effet ventouse qui se fait. Et du coup, tu es rapidement coincé. Et particulièrement quand, comme moi, là, tu commences à arriver vers les genoux. Ah oui. Où c'est un peu comme dans la poudreuse, où là, tu peux te blesser. Donc, déjà, l'idée, ne pas aller jusqu'aux genoux dans la vase. Mais si par cas vous tombez sur des zones vaseuses qui sont importantes, en fait, faut pas marcher comme tu marcherais habituellement sur du sable ou sur la terre ferme. Donc, véritablement, déjà, hop, on sort les pieds les uns après les autres. Hein, on en garde un volontairement planté. On n'essaie pas de se débattre complètement. Hein, voilà. Et en fait, regardez, Oh, les belles bottes. je vais vraiment poser mon pied à angle droit, hein, en canard. Et au fur et à mesure qu'il s'enfonce, je le remets droit. Là, j'appuie fort et je sors le talon de l'autre. Et pareil, je le remets à angle droit et je fais une vrille au fur et à mesure. Belle démarche. T'as vu un peu comme j'ai la classe? Très très bien. Je tortille du derrière, c'est incroyable. Extraordinaire, belle démonstration. Dis-moi Alexandre, qu'est-ce qu'on peut trouver comme coquillage ici? Alors bon, sur le bassin d'Arcachon, on a pris l'habitude de ramasser essentiellement la palourde dans la vase et la coque plutôt sur le sable. Mais en fait, il y a un coquillage qui est assez méconnu, qui est vraiment sympa et on en trouve beaucoup. Et d'ailleurs, tu poses bien la question parce qu'il y en a plusieurs juste là. C'est assez rigolo, c'est visuel, donc je vais te les montrer. Hein. Donc là, tu vois, on est vraiment dans de la petite vase. Voilà. Hein. Et dans ces petites vases, regarde, hein, on a des petits dessins qui se forment là. Hop, regarde, t'en as un là. Oui, oui. Tu vois, t'en as un là. Et t'en as vraiment plein, hein, parce que si je commence à tous les entourer, les coquillages, j'en ai pour un petit moment, hein, t'en as énormément. Ici, là. Juste là. Ouais, par là, t'en as un gros qui doit être caché par ici. Oui. Alors la technique, elle est simple. Une fois que t'as repéré ce trou, si tu regardes attentivement, il y a vraiment un endroit qui est le centre, d'où partent tous les petits traits qui forment le dessin. Hein. Oui. Donc du coup, là, je vais mettre ma main en forme de pelle, vraiment en forme de pelle bêche. Mais pas pour creuser. Je vais directement essayer d'attraper le coquillage, de le viser, hein, en visant le centre du trou. Donc hop, tac, je vais vraiment viser l'endroit où je pense que ça part. Donc là, je sens qu'il y a un petit tunnel, voilà, juste sous mes doigts. J'enfonce la main, hop, jusqu'à ce que je le touche. Et naturellement, quand on a l'habitude, il reste collé à la main. Voilà. Je vais en ramasser quelques-uns et je vais revenir à l'esteye pour te les montrer une fois qu'ils seront rincés, parce que là ils sont un peu vaseux. Hop, je vois juste que c'est la forme d'une palourde. Alors dans le coin, ceux qui connaissent un petit peu vont appeler ça la fausse palourde. C'est plus connu du côté des Charentes-Maritimes, où ils appellent ça l'Avignon, l'Agagnon, l'Avagnon, pisse-poivre. Ah oui. Fausse palourde, nous, hein, voilà. Moi, mon grand-père, il les mangeait pas. D'ailleurs, il y a très très peu de gens qui les ramassent et qui les mangent. Tiens, parce que c'est trop petit. Parce qu'en fait, les gens, ils mangent que ce qu'ils veulent et que ce qu'ils connaissent. Et on s'est toujours dit effectivement que ça ressemblait vaguement à une palourde, mais c'est pas joli. Enfin, c'est pas joli. Moi, j'adore ça. Hein. C'est très très joli. C'est très très mignon. C'est plus petit, effectivement. C'est moins charnu. Oh oui. Mais t'en as énormément. Et en fait, c'est de la même famille que la téline, qui elle est beaucoup plus connue, beaucoup plus célèbre chez les pêcheurs à pied. Ouais. Là, tu vois, j'en ai un vraiment beau spécimen. Là, avec les pucettes, tu as attrapé des crevettes. Ouais, j'ai attrapé des petites crevettes. Alors là, c'est assez facile à reconnaître. Il y a deux sortes de crevettes qui sont inscrites sur la réglette. On te dit crevette grise et crevette rose. Voilà, rien qu'à la couleur, tu sais que c'est les crevettes grises. Hein. Elles ont la même couleur que la vase et le sable. La crevette rose, en fait, elle est transparente. Et à la cuisson, elle devient intégralement rose.
pour simplifier pour les gens, on va dire ça, c'est souvent les crevettes qu'on appelle les crevettes d'apéro. Tu les manges intégrales sans te priver de la tête. Bien Alors sûr. que les crevettes roses, si tu manges la tête, c'est très croustillant. Tu as cette petite épine, ce petit rostre qui est sur la tête, de très longues antennes. Donc en général, on exclut la tête des crevettes roses. Alors la taille réglementaire est de 3 cm. Ce qui fait que la plus grosse, la des 3 dans ma main, et pourtant elles sont petites, elle est quasiment maillée. Donc là, moi, je trouve que c'est aberrant. Tout à l'heure, on a parlé des lois et on a parlé on a parlé de la durabilité, de l'intelligence. Là, tu vois, par exemple, moi, si je veux ramasser des crevettes roses, je les passe directement à 4. Bah oui. 4 cm, parce que 3 cm, il n'y a rien du tout. Hein, on est sur des animaux qui, a priori, sont pratiquement pas reproduits en plus. Hein, voilà. Donc c'est vraiment insensé. Eh ben, elles veulent déjà partir. Bon, bah, c'était incroyable, comme d'habitude. Hein. On a passé un moment de nature éblouissant. Exactement. Et là, tu vois, c'est pas fini parce que, je sais pas si tu te souviens, mais là, on marche littéralement les pieds dans le plat. Oui. Parce qu'on est entouré par des salicornes. Ah, miam miam, oui. Voilà. Donc, dans les autres régions, la salicorne et les plantes de présalé, ça se ramasse en activité de pêche à pied. Donc, même si dans la région, il n'y a pas vraiment de réglementation, moi, ce que je conseille aux gens, par respect pour la durabilité, c'est vraiment... Allez, faire ça en dehors des sites naturels protégés, parce que ça c'est obligatoire, et respecter les réglementations qui existent ailleurs. Donc on ramasse toujours soit au couteau, soit au ciseau, pour pas déraciner la plante. Oui, bien sûr. Et normalement, on n'en prélève pas plus de 300 grammes par jour. D'accord? Voilà. Donc du coup, la technique c'est tout simple, c'est de venir couper la partie haute des salicornes, comme ça. Oui. Donc plus le tapis est grand, bah, plus tu ramasses ça facilement. Et surtout, le petit morceau que tu laisses, même s'il ne paye pas de mine, il va continuer à pousser. D'accord. Et la salicorne, elle va finir son cycle de vie, elle va refaire des graines et tu auras de nouveau des salicornes l'année prochaine. Et toi, tu as tes petits haricots. Donc pour ce soir, soupe de crabe vert. Exactement. Pâte Ensuite, fraîche au donas. Et au passage, si tu veux en entrée, tu peux aussi te faire une petite salade de salicorne avec des tomates du jardin. Plus que le dessert et on est bien. Ouais, le dessert, c'est compliqué à trouver en pêche à pied.